La Sénélec, Société nationale d'électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie vous offrent votre revue de presse. Bonjour à toutes et tous. Les sujets exploités par les journaux parus ce mardi gravitent autour de la visite du Premier ministre Ousmane Sonko en Mauritanie. Dans Réumi Quotidien, rapport de la Cour des comptes sur les finances publiques explosifs de la Mauritanie, Sonko révèle l'ampleur des dégâts. Une visite à forte odeur de gaz et de pétrole à Nouakchott. Et oui, visite du Premier ministre Ousmane Sonko en Mauritanie. Dakar et Nouakchott huilent la machine, nous dit Le Soleil. Pont de Rosso, les travaux exécutés à 30%. Le Sénégal s'ouvre au patronat mauritanien. Gestion foncière à Dakar et à Thiès, Sonko casse des attributions, titre qui barre la une du journal Le Quotidien. Après les annulations, il demande des réaménagements dans certaines zones et veut la finalisation des rapports restants. Les Échos abondent dans le même sens. Rapport du comité technique sur la gestion du foncier. Sonko demande l'annulation de plusieurs lotissements. Les attributions également du PUD de la nouvelle ville de Thiès annulées. Réaménagement du PUD de Yeumbeul, Malika, Tivaouane Peulh, objet de litige en prenant en compte les demandes justifiées des collectifs. Mais contestation des réformes du gouvernement. Le paradoxe sénégalais, titre nos confrères de Walf Quotidien. Pour Serigne Mor Mbaye, il faut un despotisme éclairé. Djiby Diakhaté, quant à lui, estime vouloir une chose et son contraire est le propre du Sénégalais. Et pour Dr Mamadou Bodian, des plaques et couacs dans l'économie de la débrouille. Pendant ce temps, affaire Farba Ngom dans les secrets d'une procédure selon l'Observateur. La lettre du ministre de la Justice envoyée depuis le vendredi 10 janvier au président de l'Assemblée nationale. Les deux réunions sont prévues cet après-midi. Assemblée nationale, parfum de levée d'immunité dans les travées de l'hémicycle, nous informe Vox Populi. Branle-bas suite au communiqué du parquet financier. Le président Malick Ndiaye convoque le bureau et la conférence des présidents cet après-midi. Dans Sud Quotidien, procédure de reddition des comptes initiée par le pôle judiciaire financier. L'Assemblée entre en action. Cependant, le journal Enquête mène une enquête sur la quête de prise de poids et titre une obsession qui tue. Grossir à tout prix, les méthodes illégales se multiplient. Des injections aux cocktails chimiques dangereux. Des médecins dénoncent un manque de données et d'études sur ces pratiques. Les produits alimentaires font de plus en plus de ravages dans la société, particulièrement auprès de la jeune féminine. Il y a quelques jours, la presse faisait état du démantèlement d'un réseau spécialisé dans la distribution de ces produits et établi dans plusieurs localités. Grâce à un renseignement reçu, la gendarmerie de Keur Massar, en collaboration avec l'Agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique, a pu mener une opération d'envergure qui a permis d'interpeller 4 individus accusés de mettre en danger la vie d'autrui. En sport, dans le journal Réumi Sport, Pape Gueye, Villarreal estime que cette année, il pense que l'Olympique de Marseille peut titiller le PSG. Record pour terminer, Premier League, Chelsea, Bournemouth à 19h30. Jackson enquête dans le 10e. Et c'est ce qui m'a fait ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et tous. La Sénélec, Société nationale d'électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie vous ont offert votre revue de presse.